Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment publier un podcast sur iTunes et sur SoundCloud. Donc pourquoi publier sur SoundCloud et sur iTunes? SoundCloud parce que c'est la façon la plus simple et la manière la plus simple d'uploader un podcast. C'est aussi le plus économique, c'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre d'heures, il me semble que c'est 6 heures de podcast sur la plateforme, ils vont vous demander de payer, mais il me semble que c'est moins de 10€, donc c'est vraiment pas cher comparé à ce que proposent d'autres plateformes, pardon. Ensuite, c'est bien comme plateforme, et puis il y a pas mal de gens qui écoutent des podcasts sur SoundCloud, donc c'est vraiment intéressant de mettre son podcast sur SoundCloud. Et iTunes, parce que iTunes c'est la plus grosse bibliothèque de podcasts au monde, et que si on publie un podcast, il faut le publier sur iTunes. Donc une fois que vous êtes créé un compte SoundCloud, donc vous arrivez ici. Donc si vous voulez modifier ça, vous pouvez cliquer ici, donc modifier. Donc je vous conseille de mettre à jour l'image, donc créer une vignette spéciale pour votre podcast. Donc la vignette que vous allez mettre là sera réutilisée par iTunes ensuite. Donc même si elle est coupée parce que SoundCloud utilise cette espèce de cercle, ne faites pas une image ronde parce qu'après pour l'adapter à SoundCloud, parce qu'après elle sera réutilisée par iTunes. Donc faites une image carrée, elle sera malheureusement coupée en partie pour SoundCloud, mais c'est pas grave. Et donc l'image, le format de l'image, il me semble que c'est 1080 par 1080 comme Instagram. Et donc après, si vous voulez des idées d'images et tout ça, vous allez juste sur iTunes ou vous tapez vignette podcast sur Google et vous aurez des exemples de vignettes. Mais bon, n'hésitez pas à être créatif, il n'y a pas de limite. Donc ensuite, pseudonyme. Donc là, je vous conseille de mettre le nom de votre podcast. Donc moi, je vais laisser JB Castellan, mais si vous parlez, je sais pas, si vous parlez de santé, vous pouvez mettre le podcast de la santé. C'est là que vous devez mettre le nom de votre podcast. Ensuite, prénom et nom, ça c'est pas obligatoire, mais c'est par exemple si vous mettez le podcast de la santé, prénom et nom, du coup ça donnera votre nom ou celui de la personne qui le fait. Si vous êtes plus sûr à le faire, je vous conseille de ne pas le mettre du coup. Pays et ville, pas du tout obligatoire. Et à propos de vous, là c'est important, vous mettez une description du coup plus de votre podcast que de vous, à moins que ce soit votre podcast et que vous parlez en votre nom. Par exemple, là moi si je fais un podcast JB Castellan, je vais peut-être parler de moi, de dire ce que je fais, etc. Mais si c'est sur votre podcast, vous dites de quoi parle votre podcast, à quelle fréquence vous publiez, des petites infos assez rapidement, mais pour que les gens aient une idée de quoi parle votre podcast avant même de l'écouter. C'est assez important puisqu'aujourd'hui, quand on arrive sur un podcast, en premier on lit la description assez rapidement pour savoir de quoi parle le podcast. Et les liens, aussi importants. Donc si vous avez un site web, des réseaux sociaux, c'est ici qu'il faut, donc vous ajoutez les liens, vous copiez, etc. Vous mettez un petit titre et après SoundCloud se chargera du reste. Donc ça c'est pour la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Ensuite, pour ce qui est plus important, vous allez aller donc cliquer en haut à droite ici sur les trois petits points et aller dans paramètres. Donc dans paramètres, vous allez dans contenu. Et donc ici on arrive donc dans contenu. Donc là j'ai mis un exemple par exemple. Donc le flux RSS, ça on n'y touche pas, c'est très important. C'est ce que va utiliser iTunes et Apple Podcast pour rendre disponible votre podcast sur leur plateforme. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'uploader ou de faire quoi que ce soit. En fait, iTunes, théoriquement, vous avez juste besoin de copier une fois ce truc dans iTunes, et ensuite vous n'aurez plus besoin jamais de vous en occuper. Après, vous allez voir, il y a des petits outils. Du coup, vous pouvez y revenir de temps en temps, mais vous pouvez y aller qu'une fois sur iTunes et coller ça qu'une fois. Donc ça, on n'y touche pas, surtout pas. Donc le titre du flux personnalisé, pareil, je vous invite à mettre le nom de votre podcast. Le nom de l'auteur, la même chose que tout à l'heure. Si vous voulez le mettre, vous le mettez, sinon vous n'êtes pas obligé. Donc catégorie, là j'ai mis religion par exemple, vous pouvez mettre santé, musique, bon il y a à peu près tout. Langue, français, ça je vous invite à le mettre. Et ça, pour l'instant vous n'utilisez pas, vous n'avez pas à vous en soucier. Et là je vous conseille juste de cliquer inclure dans le flux RSS. Ça va permettre de toujours avoir vos paramètres d'upload à jour en gros. Et même sur iTunes par exemple. Donc ça je vous invite à le faire. Donc si vous modifiez des choses de temps en temps, je vous invite à garder ça. L'essence Creative Commons, je vous invite pas à le mettre. Parce qu'en fait il y a d'autres applications de podcast qui vont venir récupérer votre flux RSS. Parce qu'il y en a beaucoup les applications de podcast, notamment sur Android, etc. Et du coup, je vous invite pas à le cliquer, à moins que vous voulez absolument pas que personne copie votre contenu. Mais bon, j'imagine si vous faites un podcast, vous n'êtes pas trop dans cet esprit-là. Donc je vous invite pas à le cliquer, mais c'est libre à vous. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça,
Donc c'est bon, vous copiez votre flux RSS et vous allez dans iTunes, donc iTunes Connect. C'est ce qui va vous permettre de créer votre compte en tant que personne qui va publier des choses sur iTunes Store. Donc iTunes Connect, si vous n'avez pas d'identifiant Apple, il faut vous créer un compte iTunes. Et sinon, vous mettez votre identifiant Apple, votre compte iTunes, et voilà. Et ensuite, vous arrivez ici. Donc vous arrivez ici, donc ça c'est l'exemple de mon podcast perso, où vous allez donc, vous la première fois, vous allez arriver sur cette page, où ils vont vous demander donc de mettre le flux RSS. Donc vous allez le copier ici tout simplement, et il y aura écrit statut orange normalement. Voilà, prepared for submission. Et après submitted for review et après active. Donc il faut le mettre 2 ou 3 jours en avance, dans le sens où en fait il va lui falloir donc 2 jours pour vérifier votre podcast, pour revenir ici. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà fait quelques épisodes, d'en publier un seul sur SoundCloud. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment publier, c'est uploader, c'est très simple. Voilà, vous cliquez sur uploader. Après, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur Auphonic, qui est un service qui permet de publier sur plusieurs plateformes en même temps, et en même temps d'améliorer la qualité sonore de vos vidéos. Donc je vous mettrai, la petite vignette va apparaître dans la vidéo normalement. Et donc voilà, mais je vous conseille juste de mettre un épisode sur SoundCloud. Parce que du coup, il va falloir quelques jours à Apple pour traiter votre demande. Et il faut que vous ayez déjà du contenu. Donc si vous avez juste le compte avec un flux RSS mais pas de podcast disponible, vous ne serez jamais actif. Il attendra toujours que vous ayez du contenu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est publier un podcast, demander à iTunes, donc vous inscrire, coller votre flux RSS, demander à iTunes donc de scanner en gros vos podcasts. Ça va prendre 1 ou 2 jours, ils vous enverront un mail et ensuite c'est bon, vous n'aurez plus rien à faire. Donc voilà, ça se représentera comme ça et honnêtement vous avez vraiment plus rien à faire après ça. Vous pouvez aller ici et il y a analyse des podcasts, donc ça c'est un système d'analytics qui est en version bêta comme c'est écrit d'ailleurs, donc il n'est pas encore très poussé. Mais il a le mérite d'exister et donc ça s'améliore de temps en temps. Donc à l'heure à laquelle je fais la vidéo, moi je l'utilise pas. Mais il a le mérite d'exister maintenant. Et voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Donc là, vous aurez votre podcast. Et après quelques jours, vous serez active et vous pourrez donc faire View in iTunes Store. Et donc là, vous verrez votre podcast dans l'iTunes Store. Donc ça, c'est l'exemple avec le mien. Mais voilà, après, vous aurez votre podcast dans l'iTunes Store. Et du coup, vous pourrez mettre ce lien, le donner à des gens. D'ailleurs, c'est mon ancienne vignette. Et ça n'a rien à voir. Bon, bref. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions complémentaires auxquelles j'ai pas répondu. Et voilà, j'ai fait 2 autres vidéos, pardon, c'est l'habitude, sur donc Auphonic, qui est le logiciel dont je vous parlais. Le site internet, c'est même pas un logiciel qui vous permet de publier donc directement sur plusieurs plateformes en même temps et de traiter votre son pour l'améliorer. Et également, j'ai fait une vidéo sur GarageBand pour le côté enregistrement des podcasts. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci à tous. Abonnez.